ravi aujourd'hui de vous présenter le tout nouveau Duster dans un site qui est superbe. On est au sein d'une carrière de marbre en Grèce et c'est ici qu'on a installé en fait un atelier 4x4 qui permet de mettre en valeur les prestations tout-terrain de nouveaux Duster. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que finalement quand on a reconçu le Duster, on a vraiment voulu capitaliser sur les capacités tout-terrain de la précédente génération. Et donc on a prêté attention au dessin extérieur de la voiture pour garantir qu'on conservait des angles d'attaque et des angles de fuite qui soient au meilleur niveau de la catégorie et qui soient très comparables à ce qu'on avait sur la précédente génération pour ne pas perdre effectivement en termes de capacité de franchissement avec Duster. Vous noterez également que la garde au sol de 210 mm est restée inchangée. Donc ça permet de passer sur des routes très accidentées sans risquer d'endommager le plancher de la voiture. Donc ça c'est vraiment un must pour pouvoir faire du franchissement dans des conditions un petit peu difficiles. On a évidemment donc conservé toutes les capacités tout terrain, mais on a rajouté même des équipements pour renforcer l'expérience 4x4. Vous avez pu le tester à travers ce petit parcours qu'on vous a préparé ici. On a maintenant l'apparition sur les versions 4x4 de nouveaux Duster, la fonction de Hill Descent Control, en fait un système qui va gérer automatiquement la vitesse de descente du véhicule dans une forte pente. Et donc quand on est au volant et qu'on a effectivement ce type de pente devant soi, on n'a plus qu'à se concentrer sur la direction. Le conducteur retire ses pieds des pédales, active le Hill Descent Control et la voiture va descendre à la vitesse sélectionnée. Ça peut être à 5 km/h. La voiture va être freinée automatiquement par les systèmes de frein au niveau de chaque roue. Et donc ça permet de se concentrer vraiment sur la direction, de positionnement de la voiture dans la pente et les difficultés éventuelles que l'on peut rencontrer. Et la voiture, donc c'est d'un confort absolu en termes de 4x4 et ça permet de se déstresser finalement d'une situation qui pourrait être un petit peu délicate à gérer en termes de vitesse et de freinage. Vous allez retrouver aussi à l'intérieur ce qu'on a appelé le 4x4 Monitor, qui est en fait sur l'écran de navigation un mode particulier qui permet d'afficher des inclinomètres. Ça nous donne du coup l'inclinaison de la voiture, que ce soit en termes de dévers ou d'inclinaison longitudinale. Et donc on peut juger effectivement, vous l'avez testé sur les parcours avec les dévers qui ont été préparés, on peut prendre des angles de dévers de 26-27% sans difficulté. Donc ça c'est vraiment appréciable de juger aussi quel est le dévers, parce qu'on sait où sont les limites de la voiture et donc ça permet de se rassurer là-dessus. Et puis vous avez aussi une boussole qui a été intégrée et donc qui permet quand on est hors route et hors système de cartographie d'éventuellement conserver un cap. On peut imaginer ça dans le désert éventuellement, de pouvoir suivre un cap facilement avec la boussole. Sur le nouveau Duster, on a voulu vraiment garder ce qui faisait le caractère de la version précédente, que tout le monde apprécie. Tout le monde aime bien sa bouille, on pourrait dire, qui est un 4x4 fier mais pas prétentieux. Et on a voulu le rendre encore plus viril et franchisseur. Et pour ça, on a élargi la face avant en tirant les phares dans les coins, garder le côté masque du lien entre les phares et la grille. On voit aussi un petit clin d'œil sur la grille avec la version de Sandero. Et puis on a un capot qui est plus horizontal, plus dessiné, plus musclé, pour encore une fois améliorer cette face avant. Sur le côté du véhicule, là on a remonté la ligne de ceinture, ça crée plus de tôle, un sentiment de protection accru et un sentiment aussi de solidité de la voiture qui est plus fort. On a aussi avancé le pare-brise d'une centaine de millimètres.
Ça a l'air de rien, mais ça crée un espace à l'avant, en face du conducteur et du passager plus important. Et quand on regarde la voiture de côté, ça allonge visuellement la cabine, on a plus d'espace intérieur et on a l'impression d'avoir une voiture qui est plus longue alors que les dimensions générales du véhicule sont quasiment inchangées par rapport à la version précédente. Sur l'arrière également, on a élargi la face arrière en tirant les feux sur les côtés. On a beaucoup plus de lignes horizontales et on a aussi bien à l'avant qu'à l'arrière un gros ski de protection qui a la particularité d'être teinté dans la masse, c'est-à-dire que la couleur qu'on voit, elle est directement dans le plastique qui est utilisé. Ça a un gros avantage pour un client Dacia, c'est que si on fait une rayure dessus, on n'a pas du plastique noir qui apparaît dessous. Et on garde un aspect propre et bien fini au véhicule, même dans des utilisations extrêmes.